Très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour un nouveau tour de l'actualité sur Chérif la télévision. Bonsoir, bienvenue dans ce 18h dont voici l'unique et le principal titre. Le PASENDA a procédé au lancement à Kati du projet de renforcement des jeunes en protection des droits de l'homme, un élément à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. Nous commençons ce journal par cet élément. Le guide spirituel des Ansars a reçu conjointement les visites de courtoisie des Ansars de Koumantou, Bougouni Binabougou, Misala, à son domicile à Bankonidjan Kinebougou. Les délégations étaient venues pour saluer Seydi Chérif Ousmane Madan Haïdara et renouveler leur engagement pour ensuite solliciter ses bénédictions. Les commentaires signés par Khafne Batili. Une grande mobilisation composée des Ansars de Koumantou, Bougouni, Binabou et Misala ont conjointement rencontré les guides spirituels des Ansars, président du Haut Conseil islamique et du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, dans une ambiance des grands jours. À travers cette visite, il s'agissait pour les disciples militants Ansar de venir formuler et recevoir les bénédictions auprès du guide spirituel des Ansar. À cet effet, les délégations en ont profité pour renouveler leur marque d'estime et engagement envers Seydi Chérif Ousmane Madani Haïdara. L'objectif de visite de ce soir, c'est de venir faire face à notre chef suprême, le guide spirituel des Ansar, pour lui prouver encore une fois que nous sommes, toutes nos fortunes sont à lui jusqu'à nos derniers souffles. Et lui rendre encore visite, lui faire la bénédiction et lui chercher des bénédictions auprès de lui aussi, et de remercier encore une fois de nous avoir été en collaboration directe avec nos parents, y compris toutes nos autorités et de nos voisins, et de bien vivre à la bonne humanité et la cohésion sociale également. Effectivement, nous avons beaucoup on a été beaucoup satisfaits de la visite. Donc, comme vous l'avez constaté vous-même, il y avait beaucoup de l'ambiance et la joie se sentait aussi en face de notre guide spirituel. Et effectivement, on a été vraiment satisfaits de la visite. Au fait, c'est de l'appeler à tous les communautés musulmanes de suivre ce que Cheikh Chérif Ousmane nous enseigne. Ce n'est pas les paroles ne viennent pas sur lui, mais c'est bien les paroles du prophète Mohammed lui-même, paix et salut sur lui. C'est-à-dire l'islam ne se limite pas seulement de la prière, ni des zakat, ou de jeûne ou de pèlerinage. Seulement c'est le bon comportement et encore une fois du foi pour comment dirais-je, que l'humanité lui-même tout entier peut vivre en paix et en cohésion sociale. Quant au guide spirituel des Ansars, Seydi Chérif Ousmane Madani Haïdara, en s'adressant aux délégations reçues, il les a remerciés pour la considération avant de formuler des bénédictions en leur faveur. Une rencontre clôturée en beauté par la prestation des 6 sermons de la Bayatul islamique. Je vous l'annonçais en titre, lancement du projet de renforcement des jeunes en protection des droits de l'homme, prévention et résolution des conflits suivis de la formation des parajuristes dans la protection des droits humains. Le projet est mis en œuvre par le pôle des actions d'intégration des droits humains en Afrique PASENDA avec l'appui financier du ministère des Affaires étrangères du Danemark. C'était le mercredi à Kati, à la Maison des Jeunes. Samaïra Sanogo pour le compte rendu. C'est les capacités des leaders communautaires, jeunes et femmes, afin qu'ils deviennent des relais d'information juridique, des acteurs de prévention des conflits, des conseillers de proximité capables d'orienter les justiciables, des sentinelles contre la cybercriminalité. Telles sont les motivations du lancement de ce projet à Kati piloté par
Passenda est financé par le ministère des Affaires étrangères du Danemark par le biais du programme Fonds d'appui au moteur du changement FAMOC 2. Ce projet pour deux raisons. La première raison, c'est qu'aujourd'hui, nous devons tout faire pour prévenir et gérer au mieux les conflits communautaires, pour vraiment renforcer la paix et la cohésion sociale. La seconde raison, aujourd'hui, il y a la nécessité de renforcer les capacités des justiciables par rapport aux procédures et aux voies de recours devant les tribunaux, mais aussi porter une assistance judiciaire à des personnes vulnérables qui seront impliquées dans les procès, mais qui n'ont pas les moyens. Pourquoi aujourd'hui, nous sommes là avec l'ensemble des parties prenantes, les autorités, les associations des femmes et des jeunes, et le lancement sera suivi d'une session de renforcement des capacités. Se réjouissant de cette initiative du Passenda, le président du CNJ de Kati dira que la jeunesse n'est pas un problème à gérer. Elle est une solution à valoriser. Lorsqu'elle est informée, formée et responsabilisée, la jeunesse devient un acteur central de paix, de cohésion sociale et de justice. Félicitations au président du Passenda et à leurs partenaires. Et cette initiative est salutaire, elle est pertinente et percutante et elle tient à point nommé aussi. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, le Mali traverse aujourd'hui une situation, une crise depuis belle lurette. Et aujourd'hui, la préoccupation des plus hautes autorités, ça c'est la cohésion sociale, la justice sociale. Parce que vous savez, quand il y a la cohésion sociale et la justice sociale et que les citoyens lambda savent ce qu'ils doivent faire des procédures judiciaires, ça va apaiser les cœurs et les esprits et les gens vont vivre ensemble. Donc pour moi, quand même, c'est une formation qui vient à point nommé et notre communauté, plus particulièrement la jeunesse, a plus que jamais besoin de ce genre d'initiatives. Saluant la motivation de toutes les couches composantes de Kati, le président du Passenda s'est dit satisfait de la mobilisation autour du projet avant de détailler la coordination des activités pour l'atteinte des objectifs. Les attentes, c'est à deux niveaux. Le premier niveau, que les femmes et les jeunes de Kati soient vraiment des acteurs de paix. Que les femmes et les jeunes de Kati soient vraiment impliqués dans la prévention de tous les conflits communautaires, les conflits de leadership. Les attentes également que les femmes et les jeunes de Kati soient vraiment des citoyens vraiment qui respectent les lois de la République. Exhortant l'assistance à l'écoute tout au long des travaux, le représentant de la municipalité de Kati trouve noble l'initiative. Il a par ailleurs salué les efforts sans cesse de M. Amadou Konaté et son équipe. Aux participants de suivre assidûment ces 2 jours pour bien être outillés et pour transmettre. Car pour transmettre ces connaissances à quelqu'un, il faut être bien outillé. Donc je les invite à suivre et à poser beaucoup de questions. Et en dehors de ça, remercier le Passenda pour ses actions, qui n'est pas une première. On en a beaucoup participé à d'autres activités de ce genre. Donc qui parle du développement communautaire par la mairie, qui parle de la promotion du développement de nos quartiers par la mairie. Donc ces actions vont s'inscrire en droite ligne avec les objectifs des plus hautes autorités de la mairie. Placé sous la présidence de la préfecture de Kati, le représentant de l'exécutif local a de vive voix apprécié ce projet visant à renforcer le leadership des jeunes et des femmes dans la protection des droits humains, la prévention et la résolution des conflits. La formation de ces parajustes en 2 jours par l'ONG Passenda et son partenaire financier vise à renforcer la capacité des jeunes. C'est une très bonne chose. C'est pour cela que nous demandons à l'ensemble des participants d'être assidus à ces 2 jours de travaux qui visent à renforcer leur capacité. Et au retour dans leurs familles respectives, nous leur demandons de faire la restitution de ces capacités qui vont accroître et connaître ici au niveau de la maison des jeunes. Donc l'assistance des personnes en période de crise, c'est vraiment important. Et je pense que ça va renforcer d'abord la chaîne pénale et renforcer les acteurs et aider aussi la justice pour mieux connaître les lois et les règlements en vigueur au niveau de la justice. Durant 2 jours, le pôle des actions d'intégration des droits humains en Afrique, Passenda, à travers des consultants qualifiés en la matière, feront des présentations suivies de débats et de questions-réponses sur des juridictions du premier et second degré, Cour suprême et des communications sur les missions et attributions des acteurs de la chaîne pénale. L'actualité sur tout autre plan, après les étapes de Sikasso et Bougouni, la section de Koutiala a réussi à son tour la délégation du Bureau national pour la session de formation sur les techniques agricoles. C'était le mardi 3 février à Koutiala en présence de plusieurs délégués dans des sections, des 8 sections de la région. Nos envoyés spéciaux Amadou Kamara et Boubacar Traoré. Sur l'initiative du président de la Fêtière islamique du Mali, son éminence Seyed Chérif Ousmane Madani Haïdara, cette formation sur les techniques agricoles est organisée par le Bureau national de l'Ansardoune du Mali en vue de former et sensibiliser les membres et sympathisants dans les thématiques
pour une agriculture meilleure, en vue d'assurer une autosuffisance alimentaire partout au Mali. On remercie le bon Dieu et le guide spirituel, Chérif Ousmane Madani Haïdara. Aujourd'hui, on est là pour la formation à Koutiala, ici. Camara, bon, ce qu'on souhaitait, c'est de former les producteurs agricoles avec grand A, l'élevage et l'agriculture, pour qu'on puisse être dépendant de nous-mêmes et non être indépendant de l'extérieur. Donc, toutes les formations s'adressent aux paysans producteurs d'essayer de produire en réduisant les produits chimiques qui n'a aucun avantage avec notre propre santé, avec notre propre économie. Si on arrive à essayer de faire ça, on pourra s'en sortir, Camara. Tous les paysans doivent être autonomes dans sa ferme. Le représentant de la CMDT régionale de Koutiala, Thérèse Yemi, a vivement remercié et félicité les membres de l'association Ansardine nationale pour cette belle initiative. La CMDT a eu ici une correspondance selon laquelle il y a une formation organisée par l'association Ansardine. Donc le chef de service m'a désigné pour venir représenter la direction régionale à cette formation. Vraiment c'est un sentiment de satisfaction. Un sentiment de satisfaction parce que lorsqu'on regroupe les producteurs que nous-mêmes en tant qu'agents de la CMDT on encadre pour les donner et d'autres formations, ça ne fait qu'à renforcer leurs capacités. Ça ne fait que participer au développement et des producteurs pour lesquels nous sommes là. Vraiment, je suis satisfait. Président la cérémonie au nom du ministre des Affaires religieuses et du culte, son représentant régional à son tour aussi remercié l'Ansardine nationale de son éminence Seyd Chérif Ousmane Madani Haïdara, qui selon lui, cette formation vient à point nommé. Un sentiment de joie. Je suis là avec une euphorie que je prends la parole parce que si toute une association religieuse se mobilise pour former les paysans afin d'avoir une bonne production, donc toute la nation ne peut que se réjouir. Nous souhaitons que cette initiative, en tout cas, que la formation soit une constance. Voilà, donc c'est pour dire que nous sommes très contents, nous sommes très heureux de l'association Ansardine. Au sein même d'Antochi, il y a des formateurs, surtout qui vont de région en région, qui croient avec cette initiative, dans les années à venir, le Mali sera exportateur de produits agricoles. À noter que les délégués sont venus de toutes les sections de la région de Koutiala, notamment Yorosso, Zangasso, Kouri, Molobala, Konsekela, Kounyana, Pesoba et la ville de Koutiala pour prendre part à ces 2 jours de formation dans les techniques agricoles. Revenons à Bamako, direction Bankoni Djankineboukou, où le fils du guide spirituel des Ansar, Chérif Ahmed Tidiane Haïdara, a été accueilli après un séjour de 15 jours en Guinée équatoriale. Une cérémonie d'accueil lui a été organisée à cet effet. Voyons le commentaire de Khadija Traoui. Une grande mobilisation l'attendait à son arrivée. Depuis l'entrée de la cour de la médersa de Ziwaza chérifienne jusqu'à la place d'accueil, pour lui réserver un accueil chaleureux en guise de reconnaissance et d'encouragement. Le groupe Banina Bonao Kanumbao a initié cet accueil pour saluer le rôle indispensable joué par Seydi Chérif Ahmed Tidiane Haïdara dans la promotion d'un islam pacifique et tolérant, axé sur l'éveil de conscience collective durant son séjour en Guinée équatoriale. C'est toujours juste pour honorer nos engagements envers les descendants du prophète, paix et salut sur lui, particulièrement ceux de Chérif Ousmane Haïdara. Donc c'est l'accoutumée pour Banina Bonao. Donc tous les fils ou encore tous les enfants du guide là donc, partent pour un tournoi de sensibilisation religieuse. Dans son retour, donc nous organisons cette cérémonie d'accueil. Vraiment, nous sommes très ravis et très rassurés aussi de voir notre président d'honneur, Imam Malik Abdoulaye Tsege, à côté du Chérif Ahmed Tidiane Haïdara. Parce que nous sommes dit que vraiment il a honoré son engagement. Parce que
pour lui. Donc il travaille tout ce qu'il en trouve. Donc maintenant, il fait ça donc, pour le rehaussement de l'islam, ensuite pour appuyer ou encore pour aider les enfants du guide afin de rehausser l'islam. Les militants Ansar de la Guinée équatoriale ont accompagné Arsidi Chérif Ahmed Tidiane Haïdara à Bamako pour lui rendre hommage face à la positivité de sa présence en terre équato-guinéenne. Et dès son arrivée en Guinée équatoriale, on était très satisfait de lui. Les prêches qu'il a fait, c'était la première fois qu'on écoute ça. Et vraiment, on était très contents. Il nous a parlé de l'islam authentique, le bon comportement, le savoir-vivre avec les gens, même qui ne sont pas des musulmans. Parce que chez nous là-bas, ce n'est pas un pays islamique. Ce sont des chrétiens qui sont là-bas. Ce sont ces grands enseignements-là qu'il nous a donnés. Et avec ces grands enseignements-là aussi, ça a permis que les gens de la Guinée équatoriale ont su que vraiment l'islam n'est pas ce qu'ils pensaient. C'est maintenant aussi que l'islam, c'est une religion de paix, et c'est une religion de tolérance, et c'est une religion de vivre avec tout le monde, que ce soit musulman ou non musulman. Vraiment, c'est ce qui nous a motivés. Que le bureau national d'Ansardine Guinée équatoriale, précisément le président Amadou Demba, nous a envoyé accompagner notre guide jusqu'au Mali pour lui montrer la satisfaction qu'il nous a donnée en Guinée équatoriale et pour lui montrer ce qu'il nous a enseigné qu'on ne le savait pas, Inch'Allah ta'ala. Selon la délégation qui l'accompagnait, tout au long de son séjour en Guinée équatoriale, cette tournée de sensibilisation a été un véritable succès. Notons qu'au cours de la cérémonie d'accueil, plusieurs cadeaux lui ont été offerts, notamment le trophée Chiwara et des tableaux de reconnaissance, entre autres. À présent, voyons avec Moussa Foma ce qui fait l'essentiel du reste de l'actualité en images et en bref. Le conseil présidentiel libyen, qu'il était capable de rassembler à nouveau le pays. Les délégations russes et ukrainiennes réunies à Abu Dhabi ont convenu d'échanger 314 prisonniers de guerre, a rapporté l'envoyé spécial du président américain Steve Witkoff. La Russie, les États-Unis et l'Ukraine se mettront d'accord sur les dates de nouvelles réunions concernant l'Ukraine qui poursuivront le dialogue entamé aux Émirats arabes unis, a indiqué une source à l'agence TASS. Selon cette source, les aspects économiques, les questions territoriales et un mécanisme de cessez-le-feu sont en discussion. Moscou considère la reconnaissance du Donbass comme territoire russe par tous les pays comme faisant partie d'un accord plus large, a déclaré une source occidentale à l'agence TASS à Abu Dhabi. Les garanties de sécurité pour l'Ukraine pourraient inclure non pas des casques bleus, mais une équipe d'intervention rapide composée de forces internationales, a déclaré une source occidentale à TASS à Abu Dhabi. À l'issue du deuxième cycle de négociations, il pourrait y avoir un communiqué de pays hôtes, les Émirats arabes unis, plutôt qu'un document conjoint, a indiqué une source à l'agence TASS. Selon cette source, l'atmosphère des pourparlers sur l'Ukraine à Abu Dhabi est plus professionnelle que lors de toutes les réunions précédentes. Des représentants des pays européens ont tenté de participer aux consultations sur l'Ukraine à Abu Dhabi, mais ils ne sont pas à la table des négociations aujourd'hui, a déclaré une source occidentale à l'agence TASS. Des pourparlers nucléaires avec les États-Unis sont prévus à Mascate, capitale omanaise, vendredi vers 10 h. Je suis reconnaissant à nos frères omanais d'avoir pris toutes les dispositions nécessaires, a écrit le plus haut diplomate iranien sur sa page X. Plus tôt, Barak Ravid, correspondant d'Axios, avait rapporté, citant des sources, que les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran sur le programme nucléaire iranien, prévu le 6 février à Oman, avaient été annulés. Selon le journaliste, cette annulation était due à l'incapacité des deux parties à s'entendre sur le format des discussions. De son côté, l'agence ISNA a rapporté que des pourparlers entre Téhéran et Washington sur le programme nucléaire iranien sont prévus vendredi à Oman et impliqueront le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi et l'envoyé spécial du président américain Steve Witkoff. Selon l'agence de presse, les discussions se dérouleront selon le même format que l'an dernier, lorsque les parties avaient tenu des entretiens indirects sous la médiation de Mascate. Le rapport indique également que l'entrepreneur Jared Kushner pourrait assister à la réunion. En 2025, 5 cycles de négociations entre les États-Unis et l'Iran sur les questions nucléaires se sont soldés par un échec après le lancement d'une opération militaire israélienne contre la République islamique et les frappes aériennes américaines contre des installations nucléaires iraniennes en juin dernier. Et c'est ainsi que s'achève ces 18 h. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite du programme sur Chef la télévision.